vous allez bien? Oui! Hey, vous avez l'air d'une forme exceptionnelle. J'espère que vous allez bien aussi à la maison et qu'on a le beau rôle, nous autres, ici, ce soir. Vous trouvez-vous pas? Non, mais nous autres, on sait ce qu'on s'en vient faire. On s'en vient rire. Alors que pour les 4 invités de la soirée, eux autres n'ont aucune idée de ce qui les attend. Et malgré tout, ils ont quand même dit oui à notre invitation. Alors, je vous demanderai de les accueillir chaleureusement. Voici Louison Dany, Guy Jodoin, Yves Pelletier et Stéphane Bellavance. Bienvenue! J'ai pour mon argent, je m'en vais bien. Déjà? C'est pas ça. Comment ça va? Très bien. Ben là, ça allait bien, ça va mieux, là. Il paraît, Louison, que cet après-midi, tu es extrêmement nerveuse, que tu as même failli ne pas venir. Qu'est-ce qui te fait si peur que ça, Louison? Je ne sais pas. J'aime faire rire le monde, mais moi, je me trouve pas très drôle. OK, bye! Non, faut que je reste. Hey, je pense que ça Je va... n'ai jamais fait Éric Salvaille. T'as jamais fait Je pensais que t'étais mon ami. T'as jamais fait d'impro? Jamais. Mais t'as déjà fait de la drogue, je pense, visiblement. Non, je suis venue au monde comme ça. OK. Là, j'aimerais ça savoir, quelle est l'énergie, Yves, ça va? On dirait... Robert Sigouin, comptable. Cessez de m'importuner avec votre situation. C'est-tu commencé? Non, Ah, c'est c'est pas- pas ça. OK, c'était pas ça. C'est pas commencé. Ah, c'est pas ça. Moi, on m'a dit, tu rentres, il ouvre la porte, puis ça commence. Là. Non, c'est les portes ici, Ah, Yves. OK? C'est pas commencé encore. Gaston, sonne pas la cloche, c'est bon, qu'est-ce qu'il fait, là? Non, mais est-ce que je suis à surprise? Eh oui! On dirait... Non, mais ça semble être un groupe assez particulier. On a comme invité les 4 en même temps. T'sais, on s'est dit, bon, ben ça va être fait. Alors, Guy, juste de face comme ça, t'as l'air le plus sensé des 4. Alors, comment tu décrirais l'ambiance entre vous autres? Parce que ça reste une compétition, tout ça, là. Attention, ma main est là. Ça reste une compétition. Comment tu trouves l'ambiance depuis que vous êtes arrivé ici? Ben, cet moi, depuis que je suis après-midi? arrivé, je trouve que c'est une ambiance qui est très mauvaise. Oui. J'aime pas le monde. Moi, quand on m'a dit Yves va être là, Stéphane, Louison, j'ai dit aïe, je suis obligé d'aller avec ce gang-là. Oui. Et j'ai accepté parce qu'il y a un cachet assez important quand on vient ici. Oui. Alors, j'ai accepté parce que c'était payant. Oui, puis là, sucré-salé, c'est terminé depuis un bout. Fait que là, À un moment donné, ça te prend il faut des arrondir sous. les fins de mois. Exactement. Et Guy? Ben moi, je prends mon ricochet vers Stéphane. OK. Il a pas parlé encore. Miroir. Non, c'est vrai, il a pas Stéphane, t'as pas parlé. dit un mot Moi, encore. l'air de rien, je suis présentement tétanisé. Ça veut dire quoi? Je les trouve, je sais pas, j'ai sorti ça, il faut que j'improviser. Mais toi, Stéphane, on va dire pour les gens qui te regardent à la maison, que c'est peut-être la première fois qu'ils te voient, tu travailles surtout avec des adolescents. Oui, à Vrac TV surtout. À Vrac TV. Qu'est-ce que ça te fait de travailler avec des vieux croutons de l'Union des artistes? Ben, ça me permet de voir vers où je m'en vais éventuellement. Oui. Mais c'est correct, tu sais, on va tous par là. Vous êtes beaux à voir. Toi, tu étais coach. Coach à la LNI. À la ouais. LNI. Oui, moi, je suis bien dans le milieu de l'impro depuis longtemps, mais j'en ai pas fait beaucoup. Fait que j'ai arbitré, j'ai coaché, j'ai animé des soirées d'impro, mais j'en ai pas. Là, tout le monde pense à lui, il est super bon, et en fait, depuis tout le temps. Ben oui, mais c'est exactement grâce à ça que tu es ici ce soir. se peut que vous le regrettiez, là. Oh non. Les recherchistes disaient à quel point que tu étais pour être bon. Ah, ouais. J'ai vraiment hâte. Toi, Yves, tu as? Quoi? Non, c'est parce qu'ils m'ont expliqué avant que j'avais de la difficulté par rapport à mon écoute. Faut que je sois à l'écoute. Ah, ils t'ont dit ça dans le petit atelier que vous avez fait avant? Quoi? Continue comme ça, je vais te revenir un petit peu plus tard. Guy, il y a quand même une pression sur toi ce soir parce que selon Stéphane Bellavance, qui te connaît bien parce que t'es son idole depuis qu'il est tout petit. Stéphane, hein? tu m'as jamais dit ça? Ben là, je voulais te le dire à soir. Là. Oui.
c'est vrai. À l'époque de Télépirate, t'étais à fait. tout petit, à Tout peine à fait. né, et que tu admirais déjà Guy. Et, en pré-entrevue, j'ai dit que je t'aimais beaucoup. Ah, Je pense pas que j'ai dit idole. Ça s'est pas rendu à idole. Je pense pas que je suis allé jusque-là. Tu sais, je dis que j'ai admiré ton travail. J'aimais ce que... Merci infiniment. Yves, j'aimerais parler de toi. OK. Mais Yves, sincèrement, je suis très content que tu sois ici ce soir. Tu es le premier membre du groupe RBO à oser venir à Dieu merci. Ouais. Ah, bravo! C'est tout en ton honneur. Mais Mais tu sais que c'est Guy, hein, qui voulait absolument te faire. Moi, j'étais pas d'accord. Oui. Moi, je dis, on peut pas faire ça à Eric. Vous m'avez niaisé. C'est un bon gars. Vous m'avez Mais niaisé Guy dans- a insisté. ouais, vous m'avez niaisé dans un bye-bye et dis-toi qu'on en a tenu compte au niveau de ton sketch. OK. Non, mais c'est important, tu sais, de... Tu Mais payes j'ai pour les tenu autres. compte que t'allais en tenir compte. OK. Alors, tu vois ta soirée comment? T'anticipes ça comment? Comment tu vois ça? Qu'est-ce qu'on va dire de toi le lendemain? Moi, là, c'est une émission que j'adore regarder. Et puis, je me suis dit, ben gars, j'y vais advienne que pourri. T'as bien fait. Et Yves, je savais pas ça de toi, que dans le groupe RBO, tu étais celui qui est en charge des costumes. Tu es celui qui aime le costume, si je comprends bien. J'aime le costume, la guenille, le maquillage, les décors. On n'est pas sorti d'ici, hein? Non, mais Est-ce que vous êtes prêts à commencer? OK. Oui, oui, oui! On vous invite à retourner en coulisses. Nos invités de ce soir qui vont aller se préparer. Au revoir! Oh! Hein? Est-ce que vous êtes prêts à ça, là? Et je sais pas si c'est parce qu'on est diffusé le dimanche, mais quand il parle, les invités l'écoutent religieusement. Notre juge, Gaston Lepage. On s'en va vers où, Gaston, là? Parce qu'on dirait qu'on a perdu le contrôle de Oui, l'émission. complètement. Après ce que je viens d'entendre, là, je vais te dire une affaire, je ne sais pas comment ça va. Mais ils sont fous raides, hein. Je l'avais dit avant l'émission, on en parle toujours un petit peu de nos invités. Et je t'ai dit, ils sont fous, hein? Mais ils sont pires que je pensais. Oui. Est-ce que tu as peur de ne pas comprendre le sketch de Louison? Ah, ça se pourrait. Ça se Je pourrait. vais essayer de la suivre. Oui. Et qui est à surveiller selon toi, là? Ah, les quatre, pour pas qu'ils mettent le feu. Merci, Gaston. Notre premier invité, plus jeune, il souhaitait devenir policier, mais il a vite découvert qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait. Il est beaucoup trop sympathique. Mesdames et messieurs, on accueille Guy Jodoin. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oh! Beau bonhomme, pareil, hein? Avec une espèce de coupe Longueuil, j'aimerais quand même que tu te retournes un peu par là, qu'on voit bien. Oui, c'est toujours beau. Alors, Guy, je ne veux pas te vendre de punch, mais je crois que tu es un ambulancier. Oui, c'est ce que je crois. T'as-tu peur du sang? Es-tu hypochondriaque? Un peu peur du sang, peut-être. Il y en a beaucoup, tu sais. Peut-être que tu es même le conducteur de l'ambulance. Est-ce que toi, tu as des talents là-dedans? De conducteur d'ambulance, Ouais. c'est bien rare que je conduis des ambulances, mais je suis sûr que ce soir, j'aurai des talents. OK. Parce qu'on sait pas, ça peut être ça, ça peut être un véhicule. Ah, c'est ce bord-là? Moi, je pensais que c'était ce porte-là. T'imagines, je suis déjà mêlé. Ben- Alors, Guy, on Oui. rappelle à tous que tu es le grand favori selon les autres participants pour gagner le trophée ce soir. Alors, tu nous en mets plein la vue. Guy, de ce côté-là, on est avec toi. J'ai Bonne mes chance. mouettes, excuse-moi. Bonne chance, c'est parti. Dieu merci, t'es là. C'est aujourd'hui qu'on va voir si toi, t'es prêt à devenir ambulancier puis t'arrives en retard. Martin, c'est quoi la qualité numéro 1 d'un bon ambulancier? C'est de pas arriver en retard. Exactement, la ponctualité. Par exemple, Martin, là, imagine la pauvre femme enceinte, OK? Martin, c'est que ça se passe, hein? Imagine la pauvre femme enceinte, OK? Elle n'a pas eu le temps de se rendre à l'hôpital, OK? Elle est seule chez eux, elle est dilatée à 10, puis toi, t'arrives 15 minutes en retard. Qu'est-ce qu'elle va faire, la pauvre femme? Pitié.
OK. Là, vous allez essayer de vous imaginer que vous êtes dans votre ambulance et soudain, la radio annonce ici, un code 1604. Maxime, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un blessé suite à une bataille dans un bar. Good. Mathilde, 726. Un 726, un blessé suite à des coups de feu dans un bar. Parfait, ça. Martin, celle-là est pour toi. Un 4088. C'est une position comme Astra. OK, mon Martin. Il a quand même dit 40. On va commencer par toi pour le test pratique. Si tu veux bien te mettre à genoux à côté de notre mannequin ici présent. Là, tu vas nous montrer comment tu ferais une réanimation cardiaque en appuyant à 2 mains sur sa poitrine. Vas-y. Bravo, bravo. Là, tu viens d'y perforer 2 poumons en y pétant à peu près tous les côtes. Qu'est-ce que tu aurais fait si ça avait été une vraie personne? Pitié. Là, Martin, là, tu vas essayer de te mettre bien en tête que c'est une vraie personne, OK? Tu viens d'arriver sur les lieux. Hey, prends-moi pas pour un fou, elle a pas de jambes. OK. Là, tu viens d'arriver sur les lieux, OK? La personne, la vraie personne, elle est inconsciente. Oui. T'as pris ses signes vitaux, sont corrects. Oui. Puis là, tout d'un coup, là, tu t'aperçois que cette personne-là, tu la connais. En fait, c'est une fille sur laquelle tu as un kick depuis une couple de semaines. Oui. Montre-nous ce que tu ferais. Vraiment? Ouais, vraiment, ouais. Merci. Mise en... Oh, ça va, Martin? Ça va? Oui. OK. Focus. Un peu plus, je me faisais récupérer. Ça va? Tout est correct? Oui. Mathilde? Oui. Si tu veux bien, on va passer à une autre mise en situation. Oui. Tu veux bien t'avancer, t'installer sur le tabouret. OK. Là, Martin, tu vois, ta collègue va jouer une personne âgée. OK? Elle est un petit peu confuse. Toi, tu dois aller la rassurer. OK. Vas-y. Oh, Marie! Ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Marie, ma petite fille. Avancez pas. Je suis là pour vous rassurer, fait que... Marie, ma petite fille, ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Là, joue-tu ou c'est vrai? là? Vas-y. Toi, t'imagines que c'est vrai, OK? Ah! Ma petite fille, viens me voir. Viens me donner beau bec, ma petite fille. Fais-tu la fille ou... Allô? Oh, que je suis contente de te voir. Moi aussi, Tu me fais mal, par exemple, j'ai mal aux os. C'est vrai? Oui. On peut peut-être changer la position? Oh, et mon Dieu, que j'ai de la misère à me lever. Oh! 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 Et... OK, je pense que ça va aller pour la mise en T'es situation. rassuré, hein? Je sentais le toune, j'étais rassuré. Martin, c'est quoi la première chose que toi, t'es toujours supposé faire quand t'arrives chez une personne âgée et tu t'aperçois qu'elle est seule? Je donne un jeu de patience. Monsieur, Oui. je suis pas certaine que Martin va être un bon ambulancier. Dis-lui donc ce que tu m'as confié ce matin. Je t'écoute. L'affaire en bas de la ceinture. Non, La joke de pète. non. Voyons. Tu m'as dit que tu avais peur du sang. Oui. Mais dis donc, qu'est-ce qui se passe quand tu vois du sang? Moi, il y a qu'à dire le mot sang. Je me sens pas bien. Regarde, on va passer à une dernière mise en situation. Mathieu, ça va être toi qui vas servir de cobaye. Tu vas nous faire la situation 632, s'il te plaît. oui. OK. Lui, là, il file pas. Il file pas pantoute, OK? Vas-y, mon Mathieu. Aïe, aïe, il est bien. Ah, s'il vous plaît! Hey, tu l'as vraiment bien, S'il mon vous plaît! Oui. S'il vous plaît! Dites à ma femme! Dites à ma femme! Dites à ma femme!
Alors, je peux pas le dire, il est mort. C'est ça, c'est ça. Hein? Quoi? C'est ça. C'est ça, la mise en situation. Il n'a pas eu le temps de te transmettre son message. Non, moi, j'ai avancé, je me disais, Ben oui. il dit à ma femme, il y a ma femme. Là, j'étais là, elle est pris, paf, il est mort. Oui, mais là, t'as quand même une responsabilité envers lui. T'as pas le choix. Il va falloir que tu dises quelque chose. Le pauvre bonhomme, là, il t'a fait confiance. Fait que ça va être quoi? Le message que tu vas transmettre à sa femme. Mettons que Mettons. la femme, elle a un walkie-talkie à la maison. Mettons. Ça se peut. Moi, j'ai déjà vu dans des films là, de japonais, des fois, ils ont des walkies à la maison. Fait que là, allô, madame, c'est Lucien. Lucien Pipeau. Oui? Non, c'est juste pour vous. Non, il n'y a rien arrivé à votre mari. Ça, il n'a peut-être pas fallu se dire ça, là. C'est juste pour vous dire qu'il est mort. Mais, non, arrêtez de crier. Arrêtez de crier. C'était du grand Guy Jodoin! Je crois qu'ils ont apprécié, Guy. Ben, je me sens comme un petit cul de 8 ans. Oui? Vraiment. Dans quel sens? Qui vient de passer l'Halloween. Je sais pas, là, c'est vrai. Non, j'ai eu beaucoup de plaisir, Ah, vraiment. mais écoute, tu étais délicieux. Si tu veux bien, Oui, qu'est-ce qu'il y a? on va... on va aller voir Gaston. Oui, pas de Il n'y a problème. pas de problème. Alors, Gaston, je sais pas ce que tu vas dire là-dessus, mais c'était quelque chose. J'ai l'impression que c'était bon, hein? Ah non, Guy, écoute, moi, je suis tout trempe, là. Ah, mais voyons, regarde-toi une petite Jane. Je parle de mes yeux. J'ai rigolé à en pleurer. Mais tout ça part de ton personnage que tu as tenu d'un bout à l'autre merveilleusement. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci Guy. beaucoup. Vraiment, Merci là, beaucoup. très hot. Merci beaucoup. Et vous voulez encore du Guy Jodoin, il sera de retour pour le sketch de groupe à la fin de l'émission. sûr. Et d'autres invités tout de suite après la pause. Je crois que tu as dû danser avec une partenaire assez particulière, n'est-ce pas? Oui, c'est une Russe qui s'appelle Jeanne Asgaroche. Oui. Notre prochain invité, au primaire, il utilisait l'humour pour pogner avec les filles parce que, selon lui, il était loin d'être un pétard. Et pauvre lui, aujourd'hui, il est dans la quarantaine, puis il est encore obligé d'être drôle. Mesdames et messieurs, on accueille Yves Pelletier! Est-ce que tu as déjà porté par le passé des costumes qui en dévoilaient autant? La dernière fois, je pense que c'est Gaétan Boucher. Ah! J'avais une combinaison de Gaétan Boucher, mais elle était tellement serrée que je ne révélais rien. Ah oui, c'était comme... J'avais même l'air d'une femme. Ah oui? C'était serré. OK. Alors que là, il y a quand même, bon... Il y a de l'espace de manœuvre. Bon, À part de ça, comment vas-tu, toi? je vais très, très bien. Je m'ennuie de toi, Occupation Double. Non, Oui. Oui. Ah, reviens donc! Ah, reviens donc! Ben- Tu reviens, je m'inscris. Ben, ben- Ah, bien de même, hein, je me rends dans les finales, hein? Ah, ça! Moi, être sauvé souvent. Oui. Surtout si on a la chance de te voir de dos. Parce que j'aimerais qu'on souligne le dos. Non, mais ce qu'il faut noter, est-ce que c'est des fausses fesses? C'est des fausses fesses, voyons donc. C'est du cirque, c'est du clown, on s'amuse. Tout est fake. Oui.
Alors, écoute, Yves, je suis vraiment content que tu sois à Dieu merci. J'ai très, très hâte de te voir jouer. Est-ce que tu es prêt? Faut la porte, là? La porte, attention, bonne chance, ça se passe ici. Ah, Dieu merci, vous êtes là. On avait tellement hâte de vous rencontrer. Ah oui? Oui. Ben, Venez, moi aussi, là-bas. je vais vous présenter à tout le monde. Tout le monde, je veux qu'on souhaite la bienvenue à celui qui a eu la générosité de venir me donner un coup de main parce que, comme tout le monde le sait, je ne peux plus danser. Alors, notre célèbre gourou de la danse, Monsieur Pedro del Toro. Olé! Pedro, maintenant, si tu peux expliquer au groupe quelle est la grande compétition de danse internationale que tu viens de gagner le week-end dernier. C'est en Italie. Ça s'appelait le Steppetto 2008. Ouais. Et puis, j'ai fait ma fameuse virevolte sur la narine. Et c'est comme ça que j'ai remporté le concours. Je crois que tu as dû danser avec une partenaire assez particulière, n'est-ce pas? Oui, c'est une Russe qui s'appelle Jeanne Asgaroche. Oui. Dis-moi, Pedro, on te voit ici en train d'exécuter à la perfection un des mouvements des plus gracieux. Ouais, Comment se nomme ce mouvement? Sylvie Frichetto. Crois-tu que tu pourrais montrer aux étudiants comment bien exécuter ce mouvement? Eh oui. Ah non, Je te mais... laisse toute la place. Ah oui, très bien. Tu pourrais-tu tenir ma bourse? Bien sûr. Celle-là, je veux dire. Bien sûr. Je s'entend. Alors, ce qui est surtout important dans cette position-là, c'est surtout le bras. Hein? À partir du moment que tu as le bras, c'est incroyable, le reste va avec. Alors, on porte attention surtout à mon bras. OK? On regarde juste là. OK? On regarde ma main, position du bras. Oui, oui. Je l'ai faite. C'est extraordinaire. Tu es tout simplement extraordinaire, Pedro. Je pense qu'on peut commencer le cours. Ah, voilà justement ta partenaire. Tu reconnais Alla Kalidikova, hein, avec qui tu as beaucoup travaillé. Alors, Dis-moi, quels sont comment tes... ça va? Ah, mais comme tu le sais, Anna ne parle que le russe. Ah, Oui. comment ça va? Ben? Elle est muette. Oui, c'est... Elle a l'air tellement contente de te voir. Alors, tu disais... Je disais que j'aimerais maintenant que vous fassiez la démonstration des échauffements que vous faites avant les compétitions. Je crois qu'en général, c'est Anna qui mène le bal et toi qui la suis. Alors, si vous pouviez faire une démonstration des échauffements, Anna, si tu peux... Et tu la suis, bien sûr. Bien sûr. Ah là, je suis déjà échauffé. Je sais pas pourquoi. Ici. Oh, yeah! Yves Pelletier! Qu'est-ce qui arrive? Ah là, je comprends, là. Vraiment, tu vas te venger du bye-bye, hein? Pourquoi? As-tu Voyons trouvé ça donc. difficile? Là? Ben oui, comment veux-tu que je reproduise ces gestes-là? Moi, je suis pas souple du tout. Ben, je t'ai trouvé, Ah. et je pense les gens aussi, extrêmement Ah oui? souple. Et c'est Gaston, Yves, qui va décider si t'étais bon ou pas. Ouais. On va aller le voir. Gaston. Moi aussi, il faut que je me venge parce que je me souviens que RBO m'avait déjà imité, moi aussi. Dans Ouais. le temps. Ouais. Il a relevé le défi. On avait appelé Ouais. ça relever le déficient. Ouais. Exactement. Non, mais ça, là, ce que tu as fait, c'était quand même très drôle. En fait, tu as un comique naturel. Et je pense que tu t'en rends pas tout le temps compte. Il y a des fois que tu t'en rends compte. Ça, c'est quand tu écoutes, là. Pardon? Quand tu t'écoutes, tu t'en rends compte. Mais ce que tu as fait, là, c'était très drôle parce que, évidemment, nous autres, ce qu'on voulait, c'est t'empêtrer, c'est te faire du trouble, évidemment. Dans Ah, un ben c'est sketch. réussi. Oui. Alors, ça devenait un excellent sketch. Bravo. Merci. Bravo, Yves.
Moi, je suis très content de t'avoir vu comme ça ce soir. Vraiment. Ouais. Alors, Yves, ce n'est pas terminé pour Ah toi. non? Hein? Non, 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 non. Je vais être humilié encore plus? Oui, un petit peu plus tard dans l'émission. Ne bougez pas, Dieu merci, revient dans quelques instants. Sais-tu ce que j'ai fait pour me détendre avant de venir ici? Non. Pour me calmer les nerfs, j'ai regardé un film d'un tueur en série. Dieu merci. Notre prochain invité, on le voit beaucoup à VRAC TV. D'ailleurs, j'ai l'impression que peu importe l'heure où je regarde cette chaîne-là, je le vois. Alors finalement, lui, là, c'est le Claude Poirier de VRAC TV. Voici Stéphane Bellavance. Reste ici, oui, juste ici. My God. Alors, Stéphane, le sarrau, ça nous dit rien. À part, tu sais, tu peux être un professeur, tu peux... Tu sais, je suis arrivé dans la loge, là, je me suis dit, j'avais, tu sais, on a tous hâte de voir nos costumes. J'imagine tout le monde est... Là, je vais avoir une idée de ce que je vais avoir à faire. Tu sais, déjà qu'on sait pas où on s'en va. Là, j'ai fait, je sais pas plus, là. Non. Mais en même temps, là, plus ça allait, quand ils m'ont montré les lunettes, j'ai fait, peut-être une espèce de série américaine ou peut-être, tu sais, Santa Barbara ou... Top model? Top Model. Les feux de l'amour? Oui, oui. OK. Tout à fait. C'est quoi ta face des feux de l'amour? J'aimerais ça que tu nous la... Mais ça prend les lunettes. C'est celle-là. Ouais. Parce que c'est... Parce que ces acteurs-là ont un talent incroyable pour tenir longtemps sans rien dire. Oui. Tu sais, le plan est fini, la scène est finie, puis c'est juste « Oh! » Puis là, ça dure et jusqu'à temps qu'on aille à la pause. J'aimerais ça que tu m'en fasses une couple de fois dans le Je vais sketch. essayer de penser à toi, mais sache que ça se peut que je t'oublie. OK. Non, mais je trouve que ça serait intéressant. Il y a Je vais personne essayer. qui nous a fait ça. Je vais Tu sais, essayer de le faire des jouet longs. américain. OK, je vais essayer, voir si ça se peut. Qu'est-ce qu'ils diraient les ados là, qui t'admirent présentement de te voir comme ça? Il dirait « Reviens à VRAC immédiatement. Ouais. » Peut-être, je sais pas. Reviens sans terre. Ouais, ça se peut, ça se peut. Ouais. Alors, Stéphane, as-tu une dernière déclaration choc à nous faire? Bonne chance. Ah, j'y vais là? Oui. Oh my God. Merci infiniment. Bonne chance. Ça se passe juste là. Dieu merci, Massimo Bandero, vous êtes là. Ah, merci beaucoup de m'accorder une entrevue dans votre centre de beauté. Je sais que vous êtes un homme occupé. D'ailleurs, vous êtes attendu pour donner un traitement d'irrigation du côlon, c'est ça? Tout à fait. Bon, alors, procédons tout de suite. Massimo Bandero, vous avez passé les 8 dernières années à Los Angeles, Oui. où vous avez créé un véritable empire de beauté. Complètement. Vous êtes maintenant de retour au Québec Oui. pour ouvrir un centre de beauté. Votre philosophie a aussi changé avec l'ouverture de ce salon. Vous avez toujours affirmé que la beauté émanait de l'intérieur. Totalement. Mais maintenant, vous affirmez quelque chose de différent. Oui, la beauté, ça vient pas de l'intérieur. Non. Regardez-moi. Est-ce que, quand vous me regardez, vous croyez sincèrement que la beauté est à l'intérieur? J'ai beaucoup d'imagination, oui, je peux croire à ça. La beauté, c'est l'extérieur aussi, il faut pas l'oublier. D'accord. Je sais que c'est lors d'un traitement d'exfoliation sur une de vos clientes à Los Angeles Oui. que vous avez été convaincu de revenir au Québec. Que s'est-il passé? Je faisais l'exfoliation sur ma cliente. Elle était là. Je l'exfoliais tranquillement. Je l'exfoliais à un moment. Il y a une lumière qui est apparue. C'était la secrétaire. Elle a allumé la lumière. Elle a dit, Massimo, c'est ta mère au téléphone. Et ma mère, elle habite le Québec. Fait que là, elle a dit, viens à la maison, j'ai hâte de te voir. Fait que je suis revenu à la maison. C'est ça l'appel que j'ai eu. bien. C'était ma mère. Ah! Tout simplement, raison familiale, je Tout comprends. tout à fait. La plupart des salons de beauté offrent des bains turcs ou des bains scandinaves, mais vous innovez avec le tout premier bain... C'est ça! Ça, c'est mon invention! Quand j'ai eu l'appel pour le Québec, je suis venu ici. Et là, j'ai vu le bain.
Et là, ça faisait longtemps, le bain, il n'avait pas été lavé. Et là, moi, ça m'a donné une idée. Alors là, comme elle n'avait pas été lavée depuis longtemps, le bain, là, ça l'a fait la petite mousse. Hop là! Ah! Ça l'a fait la petite mousse. Et là, quand on se brasse dans la mousse longtemps, ça exfolie, puis ça irrigue le côlon en même temps. Wow! Comme là, le moment où je te parle là, il faudrait que je sorte parce que je vais être trop irrigué. Oh! Merci. Venez. Et c'est une expérience joyeuse en même temps. C'est joyeux et c'est athlétique, Tout à fait. comme mon corps. Je sais aussi que vous êtes allé au Caucase, où vous avez découvert l'urgon. On dit orgone. Ah, pardon, urgone, oui. L'urgone. Urgone. Attention. Oui. Au début, je ne savais pas c'était quoi. Quand moi, je ne sais pas c'est quoi le produit, je le mets dans mon face. Là, j'ai vu, ça faisait rien. Ça fait rien pendant tout l'urgon dans notre face. Ben là, je me suis dit, je vais mettre ça dans la face des clients. Je vais le faire croire que c'est quelque chose. Puis là, ils vont me croire, ils vont payer cher pour l'urgone. Ah ah. L'urgone de Massimo. Non, je suis désolée, monsieur Massimo, il n'est pas pour la retenir. Qui êtes-vous? Je suis une cliente, moi, madame. Oui. M'avez-vous vu la face? C'est facile. Facile, ça, man. C'est quoi qui a causé ça? C'est rien. C'est le début, le traitement. Le traitement, il magane pas pire, hein? Savez-vous, Massimo, ce que je faisais dans la vie, moi, avant? C'est une actrice. J'étais modèle pour des pubs de maquillage. Comment vous pensez C'est ça. que je vais gagner ma vie maintenant? Ben, tu vas être actrice pour jouer de la face avant le maquillage. Bravo, Stéphane Delavance! Félicitations! Merci. Qu'est-ce qui m'a pris de prendre un accent? Ben ouais. C'est difficile à tenir, ça, un accent Ben, là, à un pendant moment donné, je me suis dit, je peux plus l'enlever, mais je l'aimais, finalement, Massimo. Gaston Lepage décide de tout ici. Oh my God. Allons voir ce qu'il a pensé de ta performance. Oui. C'était vraiment excellent. Et toi, tu dis, j'étais pris avec mon accent, mais au contraire, c'était extrêmement intéressant d'avoir à te débrouiller avec la langue, Oui. finalement, cet accent espagnol, c'est quoi? Je sais pas. Brésilien, c'est Je sais vrai. pas. Je sais pas. On sait pas trop. Un mélange hispanique, marocain. Je sais pas. Mais ça, c'était très bon. Puis ça, je pense que ça donnait du tremplin à plusieurs de tes répliques. Ah, peut-être, Justement. Bien, bravo, Stéphane. Ben, merci. Merci beaucoup. C'était C'est très fait. bon. Merci, c'est fait. C'est pas terminé, par contre. hein? non. La Merci, soirée merci, se merci. poursuit dans quelques instants. Pourriez-vous nous répéter votre première phrase à vous, là, quand vous êtes arrivé sur Vénus? Où est-ce qu'ils sont, les magasins? Dieu merci. Dieu merci. Notre prochaine invitée, dans sa carrière, elle a joué plus de 200 personnages. Mais son personnage le plus coloré est sans aucun doute elle-même. On accueille, mesdames et messieurs, Louison Dany. Hey, Eric, est-ce que tu peux me faire une faveur? Oui? Ici, là, il y a un petit piton Oui? en haut. Peux-tu peser là-dessus? Oui. OK, parce que c'était décapotable, là, je t'entends. Bon, OK. Je sais pas si toi, t'es prête. Je sais même pas si nous, on est prêts, dans le fond, à vivre ce qui s'en vient. On le sait pas. Louison, Eric, pour compliquer les choses, oui. tu n'entreras pas par cette porte-ci. Je vais l'éviter de l'autre bord. Comme ça, là. Eric! Eric! OK, là, t'enlèves ton casque. OK, là, pourrais-tu tenir mes gants, s'il te plaît? Avec plaisir. Je peux faire tout ce que tu veux.
T'enlèves ton casque? Ça se fait pas à TV, tout ce que je veux, Charles. OK. OK. Bon. Tu le gardes dans tes mains? Oui. Tes gants? Ça, c'est parce que je sors ce soir. Tu mets tes gants? Oui. Comme ça? Oui. OK. L'autre? Comme ça? OK. OK. Est-ce que c'est la voix de ton personnage? Non, c'est moi, ma vraie nature que t'as jamais vue. Sais-tu ce que j'ai fait pour me détendre avant de venir ici? Non. Pour me calmer les nerfs? J'ai regardé un film d'un tueur en série. Ça prend ça pour me calmer. Alors, Louison, tu es prête? Ben oui. Alors, tu n'y vas pas par la porte? Non. On t'invite à te rendre en arrière et on va te prendre en charge. Louison, si jamais on ne se revoit pas, j'ai adoré te voir. Ça m'a et fait c'est à Dieu plaisir de merci. te voir. Puis si tu sens une petite lumière qui fait... Inquiète-toi pas, c'est moi qui viens te chercher. OK. Bonsoir. Bonne chance, Louison. On t'attend en arrière. Elle est partie. Dieu merci, vous êtes là. Quel atterrissage, Catherine Cusson. En tant que capitaine de l'équipage de la première navette spatiale du Québec, vous vous doutez bien de ma première question. Vous allez me demander pourquoi est-ce que je suis revenue avec juste une botte. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai magasiné tout le long de la Voie lactée. Ça, c'est mon sac ici, là, parce qu'il faut être écologique là-bas aussi. Fait que j'ai magasiné tout le long, puis quelque part en route, j'ai couru pas manquer le troc, puis bon, garde. Pour votre arrivée, vous vouliez avoir, approchez-vous, vous vouliez avoir une chaise. Oui. Et un sex on the beach. Ah! Pourquoi le Parce sex que on the beach? j'ai commencé à boire les Sex on the Beach sur la planète Jupiter, Oui. qui est celle que j'ai visitée le plus souvent. Je vous remercie. Et sur la planète Jupiter... Non, je suis habituée dans la navette spatiale, mais sur Terre, tu sais, ils sont moins organisés. Bon, là, la raison que je vous explique ça, c'est que sur la planète Jupiter, Oui. tous les restants d'hommes avec qui ils savent plus quoi faire, là... Parce que, regarde, dans mon souk, là, on n'ôte pas ça pour avoir une vie intime. Ouais. On prend une petite gorgée, puis on se rappelle des bons souvenirs. Catherine, on sait qu'un lancement... Petite gorgée? Non, merci. Jamais en travaillant. On sait qu'un lancement de ce genre est très coûteux. Pourquoi, dans ce cas-là, est-ce que vous avez fait stopper le lancement lorsque le décompte était rendu à 4? Parce que j'avais oublié ma colle à dents. Ah, je suis toute seule, je suis pas toute seule à considérer ça important. Non, c'est Tu important. t'en vas à une nouvelle planète, tu dis allô, le dentier tombe à terre, voyons donc. Neil Armstrong a lancé une phrase célèbre quand il a mis les pieds sur la Lune. Pourriez-vous nous répéter votre première phrase à vous, là, quand vous êtes arrivé sur Vénus? Oh, ce qui sent un magasin! Qui sont Sur les magasins. oui. Et on nous a dit aussi que vous aviez rapporté de Vénus quelque chose de très, très important pour vous. De quoi s'agit-il? Ah! Ah oui. Wow! Et vous avez déclaré que cette pierre avait des propriétés particulières. Quelles sont-elles? Ben, ça remplace le stérilet. Écoutez, j'aimerais revenir sur votre équipage. Vous étiez quand même 3 femmes pendant 40 jours dans une navette. Ça devait quand même être assez spécial. Non, les 2 autres, je les ai tués le premier jour. Est-ce que vous pourriez nous les présenter? Ben, s'ils sont des zombies, parce que ça se peut, ça. Vous autres, croyez pas dans ça, des zombies? Moyen. OK, si je vous les présente, allez-vous y croire? Ben oui. OK, ben, trouvez-moi les, moi, vous les présenter. Non, mais c'est qui? C'est qui, là? C'est Rita et Georgette. Comment tu fais? Mesdames et messieurs, Madame Louison Dany! J'espère que j'ai pas donné du tout. Ah, Louison. Est-ce que je t'ai fait honte? Ah, absolument pas! OK, on recommence. Bon.
J'ai adoré ça. J'ai beaucoup aimé. T'as un univers particulier dans ta tête, Louison. Oui, mon psychologue aussi, il dit ça. Oui, hein? Ben non, je n'ai pas. Les psychiatres, ils disent ça. Ils disent ça. Louison, on va aller voir Gaston Lepage. Hey, je le connais. Oui, hein? Oui. Voyons voir s'il a compris ton univers. Oui, il va l'avoir compris, parce que sinon, j'y lance la roche dans le fond. Il me connaît, Gaston. Il sait que je suis violente et dangereuse. Gare, s'il a peur. Hi! Allô, Gaston? Allô, Louison. Ah, j'ai pas de qualificatif pour ça. Mon psychiatre non plus. Non, mais t'étais absolument intarissable. Et impossible à arrêter d'aucune manière. Écoute, C'est j'aurais ça. voulu que ça dure encore 15 minutes. Ah, t'es fin, je l'aime, mon Peut-être que j'aurais pu embarquer dans le costume avec toi. Ça. Ça aurait duré plus que 15 minutes. Merci, Gaston. Louison, j'aimerais qu'on explique aux gens qu'avant de venir à l'émission, vous avez un petit atelier d'improvisation. Hein? Ah, Saint-Simonac, j'ai failli mourir. Voilà. Et allons voir un résumé de ce qui s'est passé parce qu'on avait des caméras. Attends, on va OK, tenir tiens. la roche dans la main qui garoche. Tiens-toi, Louison. On regarde. Tiens-toi, Louison. On a un beau petit rack de costumes. On s'en va se choisir un élément. Puis, mettez-le pas tout de suite. Ça sent de la tulipe. Ben ça se peut, on a le droit. C'est comme un hasard. Changer d'autres costumes. Qui? Tu changes avec moi? Oui, ça. Nom, âge, profession. Luc Tanguy. Je suis humoriste. Est-ce que vous êtes marié, Luc? J'ai essayé. Gaétan, 45, animateur de soirée country. Est-ce que vous avez un animal de compagnie? Certainement, c'est un furet qui s'appelle Gaston, fort sympathique. Nom, âge, profession. Robert, 57, producteur à TV. Quels sont vos pires défauts? J'engage le monde vite, dépendant de leur talent sur le sofa. Et dépendant que ce qu'ils font dans mon émission ne fait pas mon affaire, j'ai renvoyé avant qu'ils reçoivent le chèque. Nom, âge, profession. Sylvain, 42, je vends des fruits. Et je sais que vous voulez réorienter votre carrière. Vers quoi vous voulez aller et pourquoi? C'est pour ça que je me suis affublé de ce costume. Je me dirige dans le fruit exotique. Ah, j'ai écouté, hein? Oui! J'ai écouté! Il y a plein de mots comme ça qui nous ont marqués. Piano. Parapluie. Trombone. Non, c'est d'Austin. Dieu merci. Et maintenant, voici le moment de notre défi de groupe. On accueille tout de suite nos 4 invités de la soirée. Louison Dany, Guy Jourdouin, Yves Pelletier et Stéphane Bellavance. Installez-vous ici. Mais que se passe-t-il, Louison? Où sont les 3 autres? Ils sont en train de s'amuser avec la pierre du sketch d'avant. Ah! OK, parfait. Non, mais sérieusement, c'est un sketch de groupe. Nécessairement, D'accord. tout le monde sera de l'autre côté. Mais là, je ne D'accord. sais pas ce qui arrive. Tu seras la seule. Fille? Oui. Et la seule à rentrer par cette porte-là, visiblement. Ça te fait beaucoup de pression, ça, Louison. Est-ce que tu es prête? Non. Est-ce que vous êtes prêts pour le défi de groupe? Oui! Louison, bonne chance. Ça se passe juste là. Dieu merci, vous êtes revenus des toilettes. On revient de la pause, là. Alors, nous sommes toujours en pleine retrouvaille. Ici, Claire Lacourse. Alors, juste avant la pause, Sylvie nous disait qu'elle était à la recherche de son amour de jeunesse, Robert. Alors, rappelez-nous un peu le souvenir que vous avez de lui. Il était comment, Robert? Très, très intelligent. Très, très raffiné. Très... Romantique? Et qu'il avait une très belle plume? Oh, il y avait une très belle, pas mal de choses. Alors, Sylvie,
notre équipe de Colombo a travaillé très, très fort. Et imaginez-vous donc que Robert est ici. On l'a retrouvé et je lui demanderai de bien vouloir venir nous rejoindre. Robert! Sylvie, Robert? dans mes bras. OK. Alors, Sylvie, qu'est-ce que ça fait? Je l'ai reconnu! Ah! C'est Robert. Alors, Sylvie, qu'est-ce que ça fait de retrouver son homme comme ça? Vous pouvez vous asseoir. Ça fait qu'il y a des choses qu'on n'oublie jamais. Je me rappelais pas de sa face, mais le reste... Oh, oui. Vous, Robert, aviez-vous essayé d'entreprendre des démarches pour essayer de retrouver Sylvie? J'ai essayé. J'ai cogné à toutes les portes. J'ai regardé dans le bottin téléphonique. Malheureusement, je sais pas lire. J'ai coulé tous mes cours. Je suis nul, je t'ai pas. Non! T'étais pêché sur bonne place. Robert, il y a quelque chose que vous savez pas. Lorsque vous avez quitté Sylvie, elle était enceinte. Hein? Voici donc vos 2 fils, des jumeaux, âgés maintenant de 21 ans, Steve et Alain. Bonjour, Steve. Alain. Bonjour. Bonjour, Alain. Salut. Alors, Salut. Robert. Salut. Ah, ça fait du bien. Alors, les gars, qu'est-ce que vous pensez de votre père? En commençant par toi, Steve. Tu veux vraiment le savoir? Oui. C'est assez ordinaire ce qu'on pense de notre père, sais-tu? C'est ordinaire! Ouais, c'est ordinaire. Les gars, un peu plus tôt en coulisses, vous me disiez que le fait de vivre juste avec votre mère avait eu de mauvaises répercussions sur vous. Alors, pouvez-vous m'expliquer ça? Répercussions, des mots qui blessent. Ouais, ça blesse, mon frère. Dès que tu dis écoute, ben, répercussion. Il y a plein de mots comme ça qui nous ont marqués. Peut-être. Piano. Parapluie. Trombone. Trombone, ça me dérange. Non, ça dérange. Non, trombone, j'ai suivi une thérapie, puis pop, ça a marché. OK. Raton laveur. Capote. Je Je sais. J'ai de l'air, c'est quoi? T'as l'air d'un cave. Les gars, juste avant d'entrer en onde, vous m'avez dit que si jamais on retrouvait votre père, vous auriez quelque chose d'important à lui dire. Alors, c'est le moment. Bravo à nos 4 improvisateurs de la soirée. Guy, Stéphane, Yves et Louison. Hey, du premier coup! Bravo! Alors, à ce moment-ci, on veut savoir qui repartira avec le trophée Dieu merci. Et ça, on va le savoir dans 30 secondes. Alors voilà, c'est le moment maintenant de savoir qui gagne le trophée Dieu merci. Et c'est Gaston Lepage qui le décide. Gaston. Alors, aujourd'hui, on a joué avec l'absurde énormément et on a frôlé la mort, finalement. Non, mais on a frôlé... Il y avait beaucoup de difficultés dans les sketchs. Et finalement, la réflexion que je me suis faite, c'est que pour se sortir des petits problèmes qu'on peut avoir au cours d'un sketch, c'est peut-être de prendre un personnage, d'y tenir d'un bout à l'autre. Et c'est ce qu'a fait Guy Jodoin. Bravo. Bravo à Guy Jodoin. Merci à nos invités. Merci Stéphane. Merci Yves. Merci Louison. Très belle soirée grâce à vous. Merci à toute l'équipe. Et Dieu merci. On se revoit la semaine prochaine. Salut!
Là, c'est spécial un peu, mais tantôt, là, ça va bien aller. Gaston, appelle l'ambulance tout de suite. Là, ça serait bien qu'on aille l'air complice. Oui. Fait que essaye Qu'on s'aime. Essaye de me trouver sympathique. Je vais faire mon possible. OK, Yves. oui, Je je vais- sais. C'est quoi ton petit nom déjà? Yves. Yves comment? Depuis longtemps, j'utilise aspirine. Et grâce à ça, mes yeux se rétrécissent tranquillement. Toujours à mon avantage. Merci, TVA. C'est des belles bourrures, hein? Ça. Hein? Bye bye.